façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur le miroir de la femme en ce mercredi 23 mars 2022. L'amphithéâtre à 1000 places de la faculté des sciences et techniques a servi de cadre ce matin à la cérémonie de lancement du cinquantenaire de l'université Abdou-Moumouni et de Niamey, couplé à la visite des chantiers de l'amphi 1000 places et l'amphithéâtre marocaine et la pose de la première pierre de l'amphithéâtre de 1000 places et l'inauguration du Hop Sop Wi-Fi. Et c'était sous le haut patronage de son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. D'autres précisions avec Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Retenu sous le thème « La formation et la recherche au service du développement ». Cette cérémonie présidée par le président de la République rentre dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, couplée avec l'inauguration des amphis modernes, tentes marocaines et le Wi-Fi hotspot à la faculté de lettres et sciences humaines, ainsi que la pose de la première pierre de l'amphi 2000 places, un vaste chantier de construction d'infrastructures modernes à l'université de Niamey. Nous sommes convaincus qu'une fois les chantiers dont vous êtes porteurs seront réalisés, nos camarades ne prendront jamais cours accrochés aux fenêtres ou souvent assis à même le sol. Nos camarades ne subiront jamais la longueur de la queue du restaurant qui est une traversée du désert. Camarades ne dormiront pas au balcon des bâtiments, à la mosquée ou souvent dans les rideaux. C'est le président de la République, notre vœu le plus ardent, c'est que les travaux se tiennent dans un délai record, qu'ils ne connaissent pas le même sort que cet amphithéâtre dans lequel actuellement se tient cette activité. Le recteur de l'université Abdou-Moumouni de Niamey a souligné qu'après tous les efforts du président de la République pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de ses étudiants, qu'il est déterminé à accomplir sa part de responsabilité à travers un enseignement de qualité. L'UAM est déterminé à assumer sa part de responsabilité à travers un enseignement et une recherche de qualité. Dois-je le rappeler, la vision de l'UAM est de devenir un levier national de développement économique, social et culturel. La mission principale étant de promouvoir les formations initiales et continues dans les domaines prioritaires du Niger, tels que définis dans les politiques et stratégies nationales. Notre plan stratégique 2017-2021 en cours d'évaluation comporte 5 orientations stratégiques. 1. Mettre en place une gouvernance universitaire transparente et efficace. 2. Garantir des offres de formation performantes et innovantes répondant aux enjeux de l'employabilité des diplômés. 3. Développer une recherche universitaire pertinente et visible. 4. Assurer l'efficacité et la coordination des fonctions support à la formation et à la recherche. 5. Enfin, renforcer un réseau partenarial international et diversifié. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, cette visite du président de la République à l'université Abdou-Moumouni de Niamey, un an après son investiture, montre son attachement au secteur de l'éducation. Le 2 avril 2021, à l'occasion de votre discours d'investiture, vous avez averti, je cite, « Je veillerai personnellement à ce que le secteur de l'éducation soit au centre de toutes les actions du gouvernement
qu'il soit le pivot de ce que je considère être la consolidation du progrès de notre politique pendant ce quinquennat, et ce, avec l'appui technique et l'accompagnement de tous les partenaires de l'école, qu'ils soient nationaux ou extranationaux. Fin de citation. Cet engagement solennel a été vite concrétisé par des décisions inédites, notamment le recrutement de 175 enseignants-chercheurs et chercheurs de les universités publiques de 2022, la construction d'infrastructures académiques et sociales, le rehaussement des ressources financières consacrées au sous-secteur de le budget 2022. J'ai le plaisir, Excellence, de vous rendre compte que les 171 postes ont déjà été répartis par université, par faculté et par département sur la base des besoins exprimés. Pour certaines universités, le processus de recrutement est même déjà lancé. Le président de la République a une fois de plus affiché son ambition d'améliorer l'efficacité du système éducatif à tous les niveaux et de renforcer la gouvernance de ce secteur. Un enfant qui bénéficie d'un temps scolaire de 6 mois ne peut pas assumer un programme conçu pour 9 mois. C'est très clair. Nous perdons beaucoup de temps, nous continuons à le perdre. À chaque fois que c'est le bout du mois, le SNEX décide qu'il arrête le travail et de façon mécanique, tout le monde reste chez lui. Moi, je trouve ça totalement déplorable. Parce qu'il y a une lenteur d'une administration qui est incompétente là-bas, aux finances ou quelque part. Mais pourquoi, sachant que de toute façon, le salaire il va tomber ou le lendemain ou dans 2 jours, pourquoi on observerait une grève comme si ça ne suffit pas d'avoir déjà perdu beaucoup de temps et d'avoir accumulé les promotions en une même année? Non, moi je trouve ça totalement absurde, franchement. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont salué les efforts des autorités de tutelle et surtout le président de la République qui les a honorés de sa présence. Notons que cette cérémonie a pris fin par une visite des nouvelles tentes marocaines, la pose de la première pierre de l'amphi 2000 places et la coupure du ruban juste à la devanture de l'amphithéâtre Cheikh Boudin Inna. Bonne fête de cinquantenaire à toutes et à tous. Et pendant ce temps, la fondation turque Diyanet a procédé ce matin à la distribution des kits alimentaires aux habitants du village de Karégourou, département de Kolo, région de Tillabéri. Et c'était un prélude au mois béni de Ramadan. Compte rendu, Zainab Gagara, Ibrahim Kantama. Plus de 200 familles nécessiteuses du village de Karégourou ont bénéficié de cette aide alimentaire de la fondation turque Diyanet. Une initiative comme à l'accoutumée chaque année à l'occasion du mois béni de Ramadan. Depuis sa création, la fondation n'a cessé d'apporter son aide à la population vulnérable dans l'ensemble du pays afin d'accompagner cette dernière pendant ce mois. Nous organisons le 2022 le Ramadan de programme. Et à peu près 43 pays on organise dans le monde. Et au Niger aussi, toujours depuis 13 ans, on fait des activités. Et on fait du Ramadan, Tabaski, on ouvre les forages, on fait des opérations cataractes. Et 2022, le Ramadan programme, nous organisons le Ramadan de Kit. Et aujourd'hui, on a commencé à Niamey, les Karégouri. Et Inch'Allah, on va passer Dosso, Zender, on va partager les kits, 30 000 kits alimentaires. Et aussi, on va faire l'ouverture des puits et les forages, 11 forages à Dosso, à Zender. Et aussi, on va faire des opérations cataractes pour 700 personnes à Zender, Inch'Allah. Le président de la fondation turque Diyanet au Niger est revenu sur leur planning de distribution Ramadan 2022. Turquie Diyanet, j'étais reçu par le ministre de l'Intérieur. Ils ont eu un échange avec nous, ils ont expliqué au ministre de l'Intérieur pendant ces 12 dernières années qu'est-ce qu'ils ont eu à faire ici au Niger. Ils ont fait des puits, ils ont fait le programme du Ramadan, le programme de la Tabaski, ils ont fait le programme de l'opération de Kataras, et ensuite ils ont fait la distribution gratuite du Coran.
entre autres. Ils disent, comme le Niger, il y a beaucoup de pays à travers le monde où ils interviennent pour l'humanitaire. Donc, je remercie infiniment le peuple nigérien dans leur collaboration, dans leur accueil chaleureux, entre autres. Au finish, il dit salut. Vous aussi, je vous remercie pour votre travail, pour passer les informations à la population. Pour rappel, cette bienfaisance de la fondation turque Diyanet programme Ramadan 2022 va couvrir l'ensemble du pays à travers leur planning de distribution de 3000 kits alimentaires durant le mois de Ramadan. La suite de cette édition, l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger, APEC Niger, a procédé ce matin à la clôture de l'atelier de renforcement de capacité destiné aux artistes musiciens d'Andali. Et c'était ce matin au Centre de formation professionnelle de la musique CFPM Taya. D'autres précisions avec Hassia Diallo. Après une semaine de formation dans le cadre d'un atelier regroupant une dizaine d'artistes suite à une demande de ces chanteurs dans le but de renforcer leur capacité à aller vers une véritable musique d'instruments, cet atelier organisé par l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles du Niger, APAIC, avec l'apport de l'Association nigérienne des auteurs, compositeurs et interprètes de la musique moderne ANASIM, tenu au CFPM Taya, prend fin. Habituellement, les acteurs de Dandali ne sont pas beaucoup motivés à aller vers l'instrument, vers tout ce qui est orchestration. Mais après un atelier, ils se sont rendus compte que c'est possible. Donc ils ont osé demander de l'aide au niveau de l'APEC, et APEC qui les a vraiment soutenus avec l'apport de ANASIM. Donc c'est ça qui a fait qu'on est ici pour restituer leur semaine de travail. Et c'est un travail qui est vraiment un travail de bonne facture, c'est vraiment un travail de qualité qu'on a vraiment beaucoup aimé, qui est impressionnant, et j'espère que désormais les chanteurs de Dandali vont essayer d'aller vers la musique véritable. Selon l'une des formatrices, Fatima Rico, une musique est basée sur le live. C'est ainsi que ces artistes ont porté leur cri de cœur sur ce sujet. Tous les chanteurs de Dandali sont à fond du playback. Donc ils ont eux-mêmes remarqué que le playback, c'est pas ça en fait. Ils veulent faire le live. Et pour faire le live, il faut avoir un minimum de bagages, en tout cas dans la musique. Donc c'est comme ça qu'ils se sont organisés. Il y a des associations qui ont amené leur cri de cœur à l'API. Donc l'API qui a accompagné avec le financement, le CFM qui a accompagné avec l'enfant qui nous a donné l'endroit pour les réceptions, les formations et autres. Et aussi l'ANASIM qui nous a désigné, moi et Yacoub Denkidem, qui veut former ces jeunes-là. C'est trois partenaires-là qu'il faut remercier, pour les remercier. Donc ils ont appris beaucoup de choses. Parce que dans le studio, tu peux faire 1000 fois on efface toujours tant que c'est pas bien. Or sur le live, si tu rates la gamme, tu as raté. Si tu rates la note, tu as raté. Si tu rates le temps, tu as raté. Donc c'est tout ça qu'on leur a appris. On leur a appris aussi que la musique c'est pas un hasard, c'est un calcul. Il faut savoir calculer le temps, les temps de pause, la musique, le temps que la guitare ou bien un instrument a été donné pour faire son solo. Tout ça il faut calculer. C'est pas un hasard. Donc ils ont aussi appris à travailler leur voix à travers les vocalistes que je leur ai offert. On a un peu commencé à leur faire des partages de voix parce que là c'est un peu difficile. Donc juste il faut qu'ils aient d'abord la justesse de la voix pour pouvoir apprendre à faire ce partage. On leur a juste donné une petite notion de partage de voix sur la chanson. Il faut noter que cet atelier s'inscrit dans l'optique de permettre à ces jeunes de manifester une volonté réelle à la musique live, et pour y parvenir, il faut que l'engagement manifesté par ces artistes soit maintenu et valorisé.
Intéressons-nous à présent à une situation qui défait la chronique Les mendiants nigériens à Dakar. À propos donc de ce sujet, la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique nous explique les notions de mendicité et la situation des traites de personnes et surtout des enfants. Les explications avec Roger Memouna Gazibo. Ce qui se passe au Sénégal, je voudrais d'abord pouvoir recadrer et dire que ce n'est pas une question de mendicité, c'est de la traite d'enfants. Alors, il y a une différence nette entre, tant que vous allez traiter le sujet sous l'angle de la mendicité, on va voir la culture, on va voir la coutume, on va voir la religion. Alors que si vous mettez ça sous l'angle de la traite, ce qui est vrai, vous allez voir une infraction pénale pour laquelle, si vous êtes poursuivi, vous pouvez être condamné de 5 à 10 ans de prison et payer une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Autrement dit, ces femmes et ces hommes qui sont en train de transporter ces enfants au Sénégal, si l'État du Niger décide de les poursuivre, on peut leur confisquer tout l'argent qu'ils ont gagné au Sénégal parce que l'amende est de 500 000 à 5 millions. Maintenant, on va revenir sur les questions de concept. Parce que j'insiste, il faut qu'on revienne sur les causes. Le code pénal du Niger, d'abord, depuis 1963, reprend la mendicité et la mendicité des adultes et l'exploitation de la mendicité des enfants. Mais c'est que les situations, quand est-ce que nous parlons au Niger de mendicité pour les enfants? Chaque fois qu'un enfant se met dans la rue de manière volontaire parce qu'il a faim, et qu'il s'adonne à la mendicité juste pour se nourrir, ça c'est une question de mendicité. Chaque fois qu'un enfant, dans le cadre de l'apprentissage de la religion, parce que le marabout est dans l'incapacité de nourrir tous les enfants, cet enfant, en connaissance, malgré cet enfant en accord avec ses parents ou le marabout, se met dans la rue pour mendier et revenir s'adonner à la lecture du Coran, c'est encore une situation de mendicité, c'est des faits pour lesquels l'État de Niger ne peut poursuivre quiconque. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de traite d'enfants? À chaque fois qu'un adulte met un enfant dans la rue, même avec le consentement de l'enfant, et que l'adulte tire un bénéfice ou un profit de la mendicité de cet enfant, le Niger a ratifié toutes les conventions, c'est de la traite d'enfants passible de poursuite. On n'est plus dans les questions de mendicité. Parce que le code pénal, en ses articles 179 à 182, qui réglementent les questions de mendicité au Niger, dit d'abord qu'il n'y a que 2 catégories de personnes qui sont habilitées et autorisées par la République du Niger à mendier. Qui sont ces 2 personnes? C'est d'abord l'adulte, la personne âgée de plus de 60 ans, qui n'a pas de revenus, qui a des difficultés pour manger. Si cette personne se met dans si cette personne s'adonne à la mendicité, l'État ne peut pas le poursuivre parce que c'est une personne vulnérable. Ensuite, les personnes en situation de handicap. Quelqu'un qui est en situation de handicap et qui ne peut pas travailler, qui n'a pas de quoi se nourrir. Si cette personne se met dans la rue, l'État du Niger, soit l'État l'assiste, soit l'État le laisse tranquille. Mais l'État ne peut pas le poursuivre. Maintenant, à l'article 181 à 182 disent, nonobstant ces 2 personnes, toute personne âgée de plus de 13 ans, qu'on trouvera dans la rue, en train de se donner, en train de s'adonner à la mendicité, peut être poursuivi et jeté en prison pour 3 à 6 mois. Donc, nul ne peut s'adonner à la mendicité en République du Niger. Les habitants de Niamey se plaignent de la cherté de la vie, une situation qui commence à effrayer la population. Même sur le plan national, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse exceptionnelle. Pourquoi ces produits de première nécessité sont si chers ces derniers temps? Les explications dans ce reportage de Zainab Gagara. À Niamey comme à l'intérieur du pays, sur les différents marchés, on assiste à un rehaussement exceptionnel des prix des produits de première nécessité, notamment le maïs, le riz, le blé, l'huile et le sucre, et même les légumes, l'oignon, la tomate,
termes manquants deviennent de plus en plus chers malgré leur disponibilité sur les marchés. Une situation qui, selon les populations, est la coutume des commerçants chaque année à l'approche du mois béni de Ramadan. kan irgo ga gine din dai irno gonda tali zama hay kan sai ne irno gonda tali ifose sanwo haifo kaina za'ina noru tonton abu irsi hinga fattaga ke be kan hayadan amankani irsi to ifo bala ufo no ka irsi labora wallahi haya gore ga tonton wasiye banda fa yanzu daidai da sabunin ga omo kayan dala 20 an kara sun kai 25 har zuwa 30. wannan gaskiya sai Allah gaskiya ba san yanayin ba komai yasa kayan ga sun kai mugun tsada irin haka. Une situation qui laisse pas sans voix le secrétaire général des syndicats national des agents de transit. La solution, elle est très simple. On n'a pas besoin de chercher une solution, il n'y a qu'une seule. Et le gouvernement a l'obligation, je dis bien l'obligation, de protéger les citoyens, également de leur sécurité quotidien. Et qu'est-ce que vous dites par là? Vous avez, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Si le gouvernement, toutefois, il veut continuer à surtaxer les importateurs sur le cordon douanier, en même temps, dans leur local de vente, c'est-à-dire leur lieu de vente, c'est-à-dire dans leur boutique, il y a les impôts et taxes qui sont de façon considérablement haussées. Donc je crois que cela impacte de facto la sûreté de la vie. C'est ça d'ailleurs causale de la sûreté de la vie. Mais je crois que la solution elle est très simple, de ne pas chercher loin. Ce qui est à côté de nous, qu'est-ce que je veux dire par là? Le gouvernement a l'obligation de diminuer de façon significative les taxes sur l'importation des marchandises au niveau des cordons douaniers et également de diminuer de la même manière au niveau des taxes et impôts. Cela, maintenant, ils dictent, là il y a une position de dicter sa loi aux importateurs et aux mandats. Quant au secrétaire général du syndicat des commerçants, cette cherté s'explique par le fait que la plupart de ces produits sont importés. En réalité, le rehaussement des prix de première nécessité n'incombe pas aux opérateurs économiques. C'est une indépendance de notre volonté, puisque les marchandises viennent de l'extérieur. Alors, qui parle d'extérieur doit parler du cours de la monnaie. Il y a la ligne maritime, il y a le corridor, il y a aussi le cordon douanier. C'est tout cela qui font le prix de revient. Maintenant, on ajoute la marge bénéficiaire pour faire le prix de vente. Et aujourd'hui, le produit se fait rare. Quand tu prends l'exemple, le sac de riz, il ne fait que flamber. Il est à 31 000, 32 000, 33 000. Donc vous voyez, ce n'est pas une indépendance de notre volonté, mais à chaque fois on jette l'anathème sur les opérateurs économiques. Maintenant, ce qu'il faut faire, on a demandé à l'État de faire la promotion de la production nationale. Il faut produire pour que nous soyons autosuffisants. En attendant, il faut faire un développement tarifaire sur les produits de grande consommation. Une situation qui devrait attirer davantage l'attention des plus hautes autorités afin de résoudre cette hausse des prix des produits de première nécessité au Niger. Et espérons que le gouvernement puisse trouver des solutions d'ici le mois béni de Ramadan. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.